France Inter, le 7-9. 7h50. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est candidate à la présidence du parti Les Républicains. Bonjour Florence Pertellier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler de vous et de votre campagne, un mot sur le glyphosate. L'Union européenne a voté pour autoriser cet herbicide pour les 5 ans à venir. Est-ce que c'est un revers pour la France ? C'est un revers pour la santé, c'est un revers pour l'écologie, c'est un revers pour le principe de précaution, c'est un revers pour les citoyens, c'est un revers pour tout le monde. Donc je crois que la position française est assez raisonnable. Ils avaient d'ailleurs voté contre, il y avait pas mal de pays qui avaient voté contre. L'Allemagne la position nous a de lâchés. l'Allemagne est quand même extrêmement regrettable. Et je rappelle quand même que quand on a déclaré que il y avait des composantes qui étaient cancérogènes et que ça a été balayé d'un revers de main par une agence européenne, le FBI a tout de même révélé qu'il y avait eu par Monsanto des trucages justement dans les documents qui permettaient d'établir un diagnostic par rapport à ça. Donc c'est extrêmement inquiétant et j'espère que la France saura se faire entendre et qu'on va trouver aussi un remplacement à cet herbicide qui est dangereux à mon avis. Une autre question politique, ça vient de tomber. Thierry Solère qui a quitté votre parti, ça vous fait rire, qui a quitté votre parti, les Républicains. Il vient de démissionner. Il quitte la questure. Une réaction, il était temps ? C'est vraiment le roi de l'opportunisme, cet homme-là. Alors, il est très sympathique, au demeurant, quand on le connaît en privé. Mais enfin, franchement, l'histoire de la questure, après avoir fait dégager Éric Ciotti du poste pour aller finalement chez les marcheurs, ne pas comprendre qu'on lui dise que le poste est quand même réservé à l'opposition. Enfin, ces gens-là n'ont aucune morale. Et vraiment, si c'est ça, être constructif, je préfère être là où je suis. Alors justement, là où vous êtes, c'est chez les Républicains. Vous êtes la seule C'est femme... pas triste non plus. Oui. Je rassure. Vous en avez gros sur le cœur ce matin. Vous êtes la seule femme candidate à la présidence de LR face aux favoris Laurent Wauquiez et Maëlle de Calan. Vous répétez à l'envi sur tous les plateaux « Oui, je vais gagner ». C'est quoi ? C'est de la pensée positive ? Non, en général, quand on va à une élection, c'est rarement pour perdre. Et d'ailleurs, ceux qui y vont pour avoir 10 ou 20%, c'est assez curieux comme combat. Si j'y vais, c'est parce que je suis catastrophée par l'état de mon parti politique. C'est parce que j'ai envie de faire changer les choses. J'ai commencé à militer à l'âge de 13 ans derrière Philippe Séguin. C'était pas pour inaugurer les chrysanthèmes ou que les affiches, c'est parce que j'ai des convictions. Donc j'ai envie que tout ça, ça bouge et ça remue. Vous dites ma droite à moi est sans complexe. Expliquez-moi quelle est la différence idéologique entre votre droite sans complexe et la droite vraiment de droite de Laurent Wauquiez, parce que là je vois pas. Si, il y a des différences. Déjà, il y a une grande différence, c'est que je suis pas candidate à l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut pas se tromper d'élection. Ce parti ne peut plus servir de tremplin. Oui, mais moi je vous parle des différences idéologiques. Sur les différences idéologiques, déjà, moi j'ai pas varié. C'est vrai que j'ai apprécié le programme de François Fillon. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient courageuses. Et puis, il y a des thèmes qui me sont très chers, notamment tout ce qui concerne les fractures sociales et territoriales. Lui aussi, Wauquiez aussi. Ça dépend des moments, ça dépend des années bissextiles ou pas. Moi, c'est tout le temps. C'est en 2017, en 2016, en 2015, vous pouvez redescendre jusqu'en 1995, et ce sera après. Donc, c'est un sujet qui m'est très cher, et il y a d'ailleurs des mots que je n'aurais pas utilisés en conséquence de cela. Par exemple, je vous parlerai jamais de cancer de l'assistanat. Je crois qu'il y a des façons de stigmatiser des gens qui sont dans la difficulté qui ne font pas partie de mon vocabulaire. Donc, vous êtes sur une droite sans complexe comme lui, une droite... Je suis de droite, point. Oui, enfin, vous fustigez le centre, vous et lui ? Non, je fustige pas de centre, c'est pas ce que je dis. C'est que je dis que depuis la création de l'UMP, on a tout amalgamé. Il y a des gens qui ont des différences, nous on est de droite, eux ils sont du centre. Et d'ailleurs, un centriste ne va pas vous dire je suis de centre-droite, alors que nous, il faudrait qu'on dise qu'on est de centre-droite. Non, on est de droite. Ça ne veut pas dire que le centre n'est pas respectable et qu'on ne peut pas faire des alliances avec eux. Est-ce que vous êtes pour une droite différences. Identitaire qui s'assume ? Je ne sais pas ce que c'est une droite identitaire. Moi, je suis pour une droite qui reparle de justice sociale, qui lutte contre les injustices, qui parle de patriotisme, mais également de culture, qui s'empare de sujets sur lesquels elle a été muette, comme l'écologie. Je suis aussi pour cette droite-là. Je suis pour parler de la dignité humaine, le libéralisme, oui, mais c'est quoi la liberté quand on est objet et pas sujet dans une société comme la nôtre ? Ouais, ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Florence Portelli, vous avez lu le livre de Patrick Stefanini qui raconte de l'intérieur la terrible campagne que vous avez vécue, cette élection imperdable que finalement vous avez perdue avec François Fillon. Il dit non, il n'y a pas eu de complot, on a perdu parce qu'on a commis trop de fautes, parce qu'il y a eu trop de dissimulation, mais non, il n'y a pas eu de complot pour faire tomber Fillon. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que vous continuez à dire ce que vous disiez ? Oui, il y a eu complot. Je pense que je parle pas du fond des affaires. Ça, c'est un juge qui pourra l'établir et moi, je suis pas la justice française. En revanche, la façon dont c'est sorti après 36 ans de vie publique et dont ça a été feuilletonné, on peut penser raisonnablement qu'il n'y a pas eu de hasard. Donc, je me prononce pas sur
sur le fond, mais sur la façon dont ça a été déclenché. Et je pense qu'il y a quand même eu une instrumentalisation, sincèrement. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'espère qu'un jour on le saura. Mais Patrick Stefanini, qui a quand même été le directeur de campagne de François Fillon, c'est-à-dire l'un de ses plus proches, Oui, il dit on a perdu parce que Fillon n'a pas su parler aux classes populaires, parce que c'était un solitaire orgueilleux qui a refusé de parler avec Sarkozy, parce que c'était un homme sans empathie qui ne s'intéressait pas vraiment aux gens. Il a raison ou pas ? Écoutez, moi, mon rapport à François Fillon n'est pas celui-là, parce qu'il est d'ailleurs venu me soutenir à Taverny quand j'étais donnée battue, que tout le monde ricanait sur ma candidature. Il n'avait aucun intérêt à venir me soutenir. Il est juste venu honorer une promesse, puis il avait eu un instinct, je sais pas, il pensait que je pouvais gagner cette élection. Il a été extrêmement gentil pour quelqu'un qui ne pesait rien. Donc l'empathie, je pense qu'il peut en avoir. Après, moi, je ne commande pas le livre de Patrick, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je comprends qu'il ait des choses à dire. Après, moi, je ne veux pas revenir sur cette campagne. J'étais porte-parole, j'aurais l'impression de cracher dans la soupe et c'est pas mon style. On vous a pas beaucoup entendu sur le harcèlement à droite de manière générale, sur la question de l'égalité homme-femme. Le discours d'Emmanuel Macron, Thomas Legrand en parlait, ses annonces sur l'école, le consentement à 15 ans, l'allongement à 30 ans de la durée de prescription pour les viols, le meilleur contrôle de l'accès au porno. Il a fait un grand discours selon vous ? Je trouve qu'il a fait un très bon discours, honnêtement. Surtout dans le désert de la classe politique sur ce sujet. J'ai quand même été la première à faire la proposition d'un site pour que les victimes de harcèlement et celles qui n'osent pas porter plainte puissent, un site institutionnalisé, pouvoir s'exprimer. J'étais la première à le proposer. Il y a un mois à peu près, j'avais fait un communiqué qui a été très peu repris. On en parlera peut-être, mais voilà, quand je fais des propositions, quand ça vient de moi, c'est marrant, c'est moins repris que par d'autres. Donc non, c'est un sujet qui m'est très cher. D'ailleurs, j'en parle beaucoup avec Marie-Pierre Badré à la région qui s'occupe de ces questions-là au centre Bertine Auclair. Et ce sont des sujets extrêmement importants. Mais Emmanuel Macron a aussi repris un rapport de la délégation des droits aux femmes du Sénat qui avait fait des propositions extrêmement intéressantes et qui sont reprises dans son discours. Vous dites, c'est étonnant quand c'est moi qui le fais, on ne s'est pas repris. Vous parlez, Florence Portelli, quand on tape votre nom, vous êtes immédiatement associée à votre mari. Et surtout, il y a une dépêche AFP qui dresse le portrait il y a quelques semaines des 3 candidats, donc Laurent Wauquiez, Maëlle de Calan et vous. Pas un mot sur la vie privée, je ne sais pas avec qui s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, s'ils ont des chiens, Laurent Wauquiez, Maëlle de Calan. En revanche, vous êtes la seule où on parle de votre père, votre oncle. Et mon compagnon. Et votre compagnon. On en parle de... Alors, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup choquée. Déjà, réduire mon identité à cela, c'est absolument sexiste et incroyable. D'ailleurs aussi, souvent, quand on me présente, mes mandats réduisent. Et mes diplômes, comme j'ai pas fait l'ENA, on oublie que j'ai fait une fac de droit. Donc, voilà, au bout d'un moment, je commence à être habituée. Et puis, même pour les gens que j'aime, c'est extrêmement réducteur. Mon compagnon n'est pas que mon compagnon, c'est un très grand musicien. Mon père n'est pas qu'un ex-sénateur, c'est un très grand professeur de droit. Et mon oncle n'est pas qu'un haut magistrat anti-Sarkozy, c'était un des plus grands juges d'instruction de sa génération. Et je trouve en plus que c'est réducteur pour les gens que j'aime. Et j'en ai vraiment ma claque. Ouais. Vous en avez marre, vous parlez d'une campagne machiste. Justement, ça donne envie de mettre un terme à tout ça en montrant qu'une femme peut être à la tête d'un mouvement de gouvernement. Florence Portelli est avec nous, belle journée à vous. Merci vous aussi. Merci Léa.